Coucou les copains. Bon, je sais que je vais en chier pour cette vidéo parce que j'ai pas l'habitude de m'exprimer face caméra et vous expliquer quelque chose. Ouais, je suis plutôt une grande gueule qui, qui a tendance à couper court à toute conversation inutile, à mon sens. Ce qui fait que là, ce que je vais essayer de vous expliquer, ça risque d'être un peu long et un peu compliqué à comprendre. Pour la plupart, vous me connaissez. Moi, c'est Gaël, mon chien, c'est Chips, et le camion, c'est Robert. Mon camion, je l'ai acheté il y a 3 ans. Mais ça fait pas que 3 ans que je suis sur les routes. J'ai pas débarqué là avec le Covid et cet effet de mode qui a englobé toute cette merde, on va dire. Excusez-moi du terme, mais voilà. Disons qu'on a mis un joli paquet cadeau sur le Covid avec les camping-cars, la van life, les paysages, tout le monde se barre au bout du monde, on craque du fric et on réfléchit pas forcément. Moi personnellement, je suis arrivé sur les routes en 2009 et j'ai commencé avec un sac à dos. J'avais 19 ans. Je me suis retrouvé à la rue brutalement et j'ai passé 3 ans à galérer, à divaguer sur les routes de France en stop, d'accueil d'urgence en accueil d'urgence, de petit boulot en petit boulot. Voilà, j'ai fait plein de rencontres, j'ai fait la Manche pendant 3 ans, mais j'ai jamais été fier de cette période. D'ailleurs, qui peut être fier d'une période où est-ce que, en fin de compte, on n'est pas grand-chose aux yeux de la société? Où est-ce qu'on est obligé de mendier, de faire les poubelles et de dormir dehors pour la plupart du temps pour pouvoir subvenir à nos besoins? Qui peut être fier d'être quelqu'un aux yeux du monde qui est négligé, alcoolisé, drogué et sans but dans la vie? À mon sens, personne. Et pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à croire que vivre sur les routes, c'est un peu tout ça. Et tu peux pas être fier de partager autant de négativité dans tes vidéos et de dire au monde entier, ben, venez vivre sur les routes, c'est facile, c'est la belle vie. On vit de poubelles, de crasse, d'alcool, de camions qui sont pas en règle et de toutes sortes de choses négatives. Moi, voilà, j'ai fait 3 ans de rue, là, la Manche, les accueils d'urgence, et j'étais pas fier de tout ça. Et puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a offert un emploi, et au bout d'un an, j'ai réussi à passer mon permis en fait. Passer mon permis et acheter un véhicule. Ça a été mon premier objectif de ma vie nomade. Avoir un véhicule, avoir un toit sur la tête. Mais à la base, c'était pas prévu que je reste plus de 10 ans sur les routes. J'avais prévu que ça durerait 1 an. Et c'était le laps de temps que je me donnais pour pouvoir reprendre une vie en appartement, métro, boulot, dodo. Et en fait, ben voilà, j'ai passé 1 an dans mon fourgon. Pendant 1 an, ben, j'ai vadrouillé à droite à gauche avec mes petits moyens. J'allais pas loin, je bougeais pas beaucoup, je travaillais pour pouvoir payer mon assurance qui à l'époque me coûtait 110 € par mois. J'avais un véhicule essence, je tenais pas debout dedans, j'avais pas d'eau, j'avais pas d'électricité, j'avais pas de frigo, j'avais rien. Mais en même temps, j'étais heureux parce que je devais rien à personne, j'avais un peu d'intimité et ça, c'était énorme suite aux années que j'avais pu passer dans la rue et même l'année que j'avais passée avant, même si c'était génial, j'étais quand même chez quelqu'un et j'étais toujours pas chez moi. Donc là, me retrouver dans un espace qui est ma bulle, qui est chez moi, commencer à avoir des patrons qui me rappellent et qui me proposent du boulot, des nouveaux contrats. Je me suis dit, mais pourquoi arrêter? Pourquoi reprendre une vie sédentaire, hein? T'es jeune, tu dois rien à personne, tu as réussi à te sortir de grosses galères. Donc maintenant, bah, essaye de continuer à évoluer et du coup, je me suis dit: «Bah, je vais acheter un autre camion».
J'ai acheté mon deuxième camion et j'ai revendu mon premier camion qui, en fin de compte, était pas vraiment un camion, c'était un Ford Transit qui était minuscule. Mais en même temps, ça m'a fait assez bizarre de me dire, waouh, en moins de 2 ans, tu t'achètes un deuxième véhicule, tu commences à voir plus grand, tu as évolué, tu as des contrats de travail. Désormais, tu es reconnu comme saisonnier et plus comme SDF. Et je trouvais ça magnifique en fait. Du coup, j'ai dit, ben, je vais continuer mon évolution et je vais continuer à avancer. Et au fur et à mesure du temps, j'ai évolué, mon mode de vie a évolué, mon habitat a évolué, puisque bah, du coup, je vais vous le faire court, je suis à mon 7e véhicule aménagé et jusqu'à maintenant, j'ai jamais fait de crédit, j'ai jamais volé personne, j'ai jamais escroqué personne et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire que je suis nomade parce que j'ai commencé avec rien et je suis arrivé au confort d'un camping-car, certes qui a 30 ans, certes en 10 ans, mais je crois que c'est ça la vie nomade en fait. C'est quelque chose qui vient des tripes, quelque chose qui te dit, il faut que tu continues, il faut que tu évolues, tu vas faire des rencontres, tu vas partager, tu vas travailler, tu vas investir. Tu as plein de choses dans la vie nomade, mais c'est certainement pas de la vie où est-ce qu'on profite de l'autre. C'est pour ça que des fois je suis assez en colère sur ce que je vois sur les réseaux, parce que beaucoup de gens en fin de compte pensent que vivre sur les routes, c'est vivre hors société. Ça n'existe pas de vivre hors société. En fin de compte, à mon sens, c'est un mythe. C'est ce que les gens rêvent, pouvoir sortir du cercle. Ils disent souvent, voilà, les travailleurs, les gens qui vivent en appartement ou en maison, qui sont sédentaires, c'est des moutons. Eh bien, en fait, il y a des moments où je me dis, le mouton, c'est toi le nouveau nomade. Et oui, tu suis le mouvement. C'est toi qui suis le mouvement. C'est pas les sédentaires. Ouais, quand je parle des nouveaux nomades, je parle des gens qui sont arrivés sur les 3-4 dernières années. Pour beaucoup, les gens sont arrivés par effet de mode et parce que aujourd'hui, on a hashtag vanlife. Hashtag vanlife. Vous savez, cette chose que vous ne verrez jamais chez moi. Parce que je ne fais pas partie de ce monde. Et d'ailleurs, je ne veux pas en faire partie. Hashtag vanlife. Il y a 5 ans en arrière, si on avait fait un hashtag, ça aurait été hashtag punk à chien. Et oui, parce que il y a 5 ans en arrière, on ne parlait pas de vanlife. Enfin, quand je dis 5 ans, c'est peut-être 6, peut-être 7, j'en sais rien. Mais on parlait pas de van life. On parlait de quoi? On parlait des saisonniers, on parlait des travelers, on parlait du monde techno, on parlait de nomades, de gens vivant hors société, anarchistes. Enfin, que des mots qui, à ce moment-là, sonnaient négatifs dans la société. Des gens qui étaient considérés bien, parce que propres sur eux, parce qu'ils gagnaient du fric, parce qu'ils avaient une belle bagnole, parce qu'ils avaient un appartement à Paris, parce que ben voilà, c'était des gens voilà, visuellement intéressants, parce qu'ils étaient propres sur eux. Mais est-ce que les gens propres sur eux ont vraiment des valeurs? Est-ce que les gens propres sur eux ont vraiment mérité leur fric? Je sais pas, parce qu'on n'en a jamais parlé. Franchement, aujourd'hui, quand on vous partage la van life, etc.,
on vous partage des camping-cars, machin. Ils partent au bout du monde, ils changent de vie. Ils ont acheté un camion, ils en font une véritable petite maison, etc. Mhm. Mais on les voit jamais travailler. Avant, quand on faisait des vidéos sur les punks à chiens, eh ben, pour avoir tout ce qu'ils avaient, ils travaillaient. Je vous promets, ils travaillaient. Ouais. Alors bon, il n'y avait pas toujours que du légal, on va dire, parce que bah voilà, on va pas se le cacher, on a tous fait du black. Hein. Et voilà, ils faisaient du black, ils bossaient, au pire ils allaient faire les marchés, ils faisaient des rassemblements techno. Ouais, c'était mal vu, etc. Mais en même temps, c'était leur gagne-pain. En même temps, les rassemblements techno ont permis à beaucoup de jeunes de pas sombrer dans certaines conneries parce qu'en fin de compte, c'était un peu leur moyen de s'évader, de pouvoir décompresser, de pouvoir rencontrer du monde. Oui, bien sûr, ils se droguent aussi, mais vous voulez que je vous dise, eh, chez les bourgeois en boîte de nuit, vous croyez quoi? Hein? Ils ont jamais pris de la cocaïne, ils se sont jamais drogués, les petits bourges. Arrêtez, faut arrêter. Mais les petits bourges, c'est facile. Papa, je veux aller en boîte de nuit. Tiens, mon fils, tiens. Vas-y, tu veux prendre une bouteille? Tiens. Bah non, nous on bosse. Hein. On bosse et du coup on connaît le prix d'une bouteille. On connaît la valeur de l'argent. Et je crois que c'est ça qui est le plus intéressant à comprendre. Et c'est là que j'aimerais que tout le monde prenne un peu de recul et s'aperçoivent que il y a des gens qui vous font des vidéos qui vont en permanence vous demander quelque chose sans jamais rien investir. Et quand je parle de s'investir, ça peut être s'investir dans du travail, ça peut être s'investir dans du partage, ça peut être s'investir sur plein de choses. Ils ne s'investissent jamais et en plus de ça, ils ont tendance à prendre le look et même de se faire appeler les punks à chiens en disant oh bah nous on vit hors société, on bouffe dans les poubelles, machin, etc. Ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que quand vous partagez ça en vidéo, il y a des gens qui vivent sur la route depuis 10 ans, 15 ans, qui ont des petits camions aménagés. Pas des trucs super neufs, la classe, machin, van life et compagnie. Mais par contre, ces gens, ils travaillent. Ces gens, ils sont itinérants. Ils ont des animaux, ils ont plein de choses. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de remettre l'image du punk à chien en place. Alors, à la rigueur, nous, vous allez me dire, mais vous vous en foutez, de toute façon, vous avez toujours vécu comme ça. Ouais, sauf qu'en fait, il y a des jeunes qui sont arrivés. Ouais. Les jeunes, vous savez, qui n'avaient pas les moyens de se payer la van life, etc. Qui vivent en camion, qui vont travailler dans les stations de ski, qui vont vous couper les sapins de Noël, qui vont vous faire le muguet, qui vont vous offrir des fraises, qui vont vous offrir travailler les fraises, les asperges, tout, l'hôtellerie, la restauration, les campings, tout pour la van life, tout pour la van life. Et ouais, ça va toujours dans le même sens. Ce serait bien de réfléchir un peu à tout ça. Allez, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et j'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire. Bon, mon petit chien va se lever. T'es déjà prêt, toi? Moi, je suis bien à la fenêtre. Je dis bonjour aux gens. Je regarde tout le monde. Bon, on va se motiver. On va aller faire le café. Tu vas faire le café? Hey, tu fais le café? Tu me fais des petites tartines grillées avec un petit peu de beurre et de confiture? Non? Même pas, tu me ferais mon café? Rien, hein? Moi, j'attends que le matin, tu viennes avec mon petit plateau, mes petites tartines beurrées, mon café, mon petit jus d'orange. Hein?
Non? Non, ça n'arrivera pas. Il a un vilain chien quand même. Hein. Bon allez, on va se motiver. Hein. Toujours au Portugal, mais il fait pas très chaud. On m'a offert des légumes hier, donc j'ai fait poivron, pommes de terre et choux, et je me suis fait un petit bouillon là, c'est super bon. Et ça fait du bien parce que c'est chaud. Donc voilà, vous pouvez voir que il fait pas beau. Il fait pas beau. Normalement, on reprend la route demain. J'espère qu'il y aura un peu de soleil. En tout cas, on va en direction du sud du Portugal. Mais j'espère qu'il fera chaud. Voilà. Sinon, bah rien de plus. Chien, il est là, hein, il est tranquille. Oh là là, vous voyez, il est très fatigué. C'est dimanche. Et nous, du coup, ben voilà, je viens de manger un petit peu de ça là. Je me suis bien calé le bidou. C'est nickel. Truc tout simple. Et voilà. C'est top, c'est chaud, ça cale bien l'estomac. Voilà. Allez, bon dimanche à tous. T'as vu mon chien, il y a les petits biquettes et les petits bibis. Elles sont trop mignonnes. Elles sont trop mignonnes. Elles sont tout choux. Les petites biquettes. Ben là les filles. Bon, on a un petit peu un petit rayon de soleil qui a percé un petit peu. Mais c'est franchement pas terrible. Bon là on est arrivé sur un petit village dont je connais même pas le nom une fois de plus. Donc voilà, il y a un petit déversoir. Il y a une petite il y a un petit lieu où on peut stationner les camping-cars. Du coup bah là je promène le chien, puis après je vais aller faire mon plein d'eau, ma vidange. La vidange des toilettes. Et puis bah voilà, tranquille. La vie continue. On espère avoir du beau temps quand même les jours prochains, parce que là ça devient vraiment abusé. Ça fait genre 8 jours qu'il fait un temps de merde. Donc c'est pas terrible. Mais bon, faut faire avec hein. Après ça va me casser la gueule. Après ben voilà, on n'a pas à se plaindre, on est au Portugal. On a quand même des belles températures. C'est pas mal. C'est bon, ouais. C'est bon. C'est bon, tout le monde en a? J'ai pas goûté. Là, un petit peu. Un petit peu. Alors? Good. French. Français. Ah.
t'es où toi? T'es dans la maison de l'alcool quoi. Je fais juste un petit tour, je leur montre un peu des trucs qu'ils connaissent pas. C'est pour YouTube, pour la prochaine vidéo. On leur montre qu'on vit en fait. Santé! Alors? Demain, il montrera le rose. Ah, c'est pour la prochaine. On peut leur montrer qu'on vit en fait. C'est avec la musique. Il y a ça après quand même. Voilà. On a goûté plein de trucs. On n'est pas bourré, hein. On est vivant. Et on est en forme. On n'est pas bourré, on est vivant. On n'est pas bourré, mais on n'est pas loin. Non, oh, il faut pas le dire. Eh. Ils vont te prendre pour un alcoolo après. Et Tu leur alors, fais vous croire que connaissez? c'est pas vrai. Alors. Moi j'adore Non, ça. merde. Mais tu connaissais ça? Ouais. Alors nous on prend plus de... Pas la menthe pastille comme ça, mais à Carcassonne, pareil, il y a quelqu'un qui fait artisanalement. Ouais. Alors nous on prend plus de gin 27. C'est meilleur Parce que ça. c'est très sucré. Bon, allez, hein. Sucré, ça, c'est bon. Nous on Ça, c'est continue, quand même meilleur. on vous souhaite une excellente soirée. Toi tu veux faire un petit coucou à la caméra toi? Coucou tu vas la, finir, tu vas coucou finir la- sur YouTube hein. Coucou la caméra. Tant pis pour toi hein. Il va être sur YouTube. Oh non. Ah bah si hein. Tu vas finir sur YouTube hein. Tant pis pour toi. Ah mais moi j'ai fait... Tout à l'heure j'ai pris un peu de musique machin, j'ai fait discret mais bon ouais, tu veux te mettre à la Vas-y, Milo, caméra. imite ce qu'ils disent là. Tu fais comme si tu parlais là. Non mais il y a des gens bien ici hein. Non, on est tous cons en fait. Il y a des gens bien. Il y a des gens bien, il y a des gens bons hein, mais il y a des gens bien. Et il y a des gens moins bien. Eh Tina. Oui il y a des gens bien, il y a des gens bons. C'est good. Bon allez hein. Bonne soirée. It's good Tina.